Une fille et un garçon sont allongés dans un lit, sans vêtements. C'est à ce moment-là que le lycéen Natsuo Fuji peut confirmer qu'il a perdu sa chasteté. Lorsque Natsuo dit à son ami que ses baies de garçon ont été diluées, Fumiya Kurimoto est consterné. Il l'a apparemment fait avec une fille qu'il venait de rencontrer et il a déjà quelqu'un qu'il aime. Comment est-ce arrivé? C'est arrivé comme ça, dit Natsuo sans embâge, ce qui pousse Fumiya à se battre avec lui. Avant-hier, Natsuo a été invité à une soirée. Il était en train de traîner avec ses amis, racontant des ragots sur un professeur. Soudain, Ina Sensei a donné une tape sur le derrière de Kin. Elle sourit et avertit Natsuo de ne pas se laisser corrompre par ses deux amis. Ils étaient tout d'accord pour dire que Ina Sensei était mignonne, mais il y avait des rumeurs selon lesquelles elle avait déjà un petit ami. Cette pensée découragea Natsuo. Mais pour égayer leur journée, QYA les invita à se mêler aux filles dans un bar voisin. C'est ainsi qu'ils rencontrèrent les joyeuses Rika, Miina, Kanai et la discrète Rui Tachibana, dont les yeux se posèrent sur Natsuo. Pendant que Rui allait chercher à boire, Natsuo s'approcha d'elle. Il a remarqué qu'elle n'avait pas l'air d'aimer être là. Elle disait qu'elle n'était pas habituée à tout cela. Natsuo pouvait dire la même chose, car il était auparavant un binoclard ringard. Natsuo jeta un coup d'œil à Rui, et pour une raison ou une autre, elle lui rappela Ina. Il ne savait plus comment faire la conversation. Heureusement, la jeune fille lui demanda « Tu veux qu'on sorte d'ici ensemble ?» Ils se retrouvèrent donc chez Rui car elle voulait lui demander une faveur. Cette fois-ci, il n'y avait personne d'autre qu'eux à la maison. Elle l'a conduit dans sa chambre, et la question à $1 million a surgi « Veux-tu le faire avec moi ici ?» Alors que la plupart des gens saisiraient immédiatement cette offre alléchante, Natsuo n'arrivait pas à comprendre ses motivations. Rui a simplement expliqué qu'elle voulait en faire l'expérience parce que les gens ne voulaient pas lui en parler. Elle n'aimait plus être traitée comme une enfant, alors elle le ferait elle-même. Pourquoi lui? Ses autres amis en sauraient plus que lui. C'est bien là le problème. Rui pensait que c'était mieux de le faire avec quelqu'un qui n'en avait pas l'habitude. Et puis, quel est le problème? Il ne pouvait même pas avoir la fille qu'il aimait. Après l'acte, Natsuo a demandé à Rui si ce qu'il avait fait était bien. Eh bien, ce n'était pas à propos de ce qu'il avait fait ou n'avait pas fait. Cela lui a juste fait penser qu'elle resterait la même de toute façon. En fin de compte, s'ils se rencontrent à nouveau, Rui insiste sur le fait qu'ils seront des étrangers. Qu'est-ce que c'était que ça? S'écrie Fumiya après avoir entendu toute l'histoire. Et pourquoi Natsuo a-t-il l'air mal à l'aise alors que n'importe quel homme serait reconnaissant d'un tel arrangement? Il n'arrête pas de penser à la personne qu'il aime. Il a l'impression de tricher. Fumiya lui assure que ce n'est pas grave. Le lendemain, Natsuo passe un peu de temps seul sur le toit de l'école. Soudain, Ina arrive et le taquine à propos de son roman. Elle veut le lire, mais Natsuo refuse car il veut d'abord le terminer. Ina regrette de ne pas l'avoir lu lorsqu'elle l'a pris lors de leur première rencontre. Elle était nouvellement enseignante l'année dernière, et les choses n'allaient pas bien lorsqu'elle a trouvé ses papiers volants sur le toit. En entendant cela, il lui propose de s'appuyer sur son épaule si elle veut en discuter. Mais Ina lui ébouriffe les cheveux et le taquine. C'est comme ça qu'il drague les filles? Natsuo pense que personne ne tomberait dans le panneau, surtout pas elle. C'est vrai, elle n'est pas intéressée par les enfants. Mais, un gentil garçon pourrait être une exception. Je plaisante, ajoute-t-elle rapidement, avant de partir. Cette déclaration laisse Natsuo dans l'embarras. Lorsque Natsuo rentre chez lui ce soir-là, il entend les rires étranges de son père au téléphone. Le lendemain, Natsuo décline l'invitation de ses amis à jouer au basketball. Il préfère écrire son roman sur le toit. Une fois sur place, il aperçoit Ina qui regarde dans le vide. Lorsqu'elle se retourne, des larmes coulent sur son visage. Natsuo insiste pour qu'elle lui parle de ses problèmes, mais elle plaisante et dit que ce n'est rien. C'est un truc d'adulte. En entendant cela, Natsuo ne peut s'empêcher de lui dire d'arrêter de le traiter comme un enfant. Soudain, le téléphone d'Ina sonne, interrompant sa litanie. Elle lit le texte, puis se retourne vers lui. « Sensei, je vois que tu as l'air si pitoyable », prédit Ina dans les prochains mots de Natsuo. Il bégait, « Jamais, je n'y pense pas ». Lorsque Natsuo rentre chez lui, son père, Akihito Fuji, est toujours au téléphone. Il le laisse tranquille et se rend dans sa chambre en pensant à Rui et Ina. Soudain, son père fait irruption. Cela semble un peu trop rapide, mais il annonce son désir de se remarier. La nouvelle laisse Natsuo perplexe. Mais où est le mal? Sa mère est partie depuis 10 ans, alors pourquoi pas? Eh bien, le truc, c'est qu'elle vient lui dire bonjour tout de suite, annonce son père. Quand la sonnette retentit, son père l'entraîne pour ouvrir la porte. La voilà, la petite amie de Monsieur Fuji. Elle sourit et les remercie de les avoir invités. En regardant dehors, Natsuo manque d'avoir une crise cardiaque en voyant Ina et Rui. Qu'est-ce que c'est que cette première page de PH? Le choc électrisant son corps, Natsuo s'effondre sur le sol. Finalement, Natsuo revient à lui et ils sont tous assis autour de la table. Ina exprime à quel point elle est heureuse de pouvoir former une famille avec Natsuo. Le monde est petit, hein? Elle lui présente également Rui, qui a le même âge qu'elle. Mais tous deux restent silencieux. Ils se sont déjà vus sans vêtements, les présentations ne sont pas nécessaires.
Leur mère, Tsukiko Tachibana, échange également des plaisanteries avec lui. Natsuo demande à Tsukiko ce qu'elle aime chez son père. Elle aime beaucoup de choses, mais c'est sa sincérité qu'elle adore le plus. Le fait d'avoir été trompée par son ancien mari l'a rendue méfiante à l'égard des hommes. Mais grâce à la détermination d'Akihito, elle a réappris à aimer. Comme c'est mignon. Maintenant, éloigne-les de moi. Il passe à table et Natsuo est choqué de voir que Ina aime boire. Il s'excuse pour aller aux toilettes. Lorsqu'il sort, il voit Rui qui l'attend. Elle lui demande s'il était au courant, ce qu'il nie. Natsuo se demande quel est son plan pour se remarier. Rui lui répond qu'elle est d'accord. Akihito rend sa mère heureuse, lui donnant un éclat qu'elle n'a jamais vu depuis le divorce. Elle ne veut pas tout gâcher pour une raison stupide. Mais quoi que pense Natsuo, c'est à lui de décider. Après le départ de la famille Tachibana, Natsuo parle à son père. Il lui dit que malgré la soudaineté de la situation, il est d'accord pour qu'il se remarie. Son père mérite d'être heureux. Akihito est soulagé. Mais puisqu'ils sont dans l'instant, il a une autre annonce à faire. Ce n'est pas qu'il précipite les choses, mais il prévoit de les installer dans une plus grande maison la semaine prochaine. Quelle impulsivité de la part de cet homme! Mais la personne la plus étonnée par la vie en dents de scie de Natsuo est Fumiya. Qui ne le serait pas? Fonder une famille avec la fille avec qui il a fait l'acte et son béguin? C'est une réponse en forme de patte de singe au désir de Natsuo d'être avec son béguin, mais l'essentiel est que tout est maintenant plus compliqué. Aimer un professeur est une chose, mais maintenant, ils sont de la famille. Il demande à Fumiya s'il devrait abandonner. Eh bien, en quelque sorte. Le jour du déménagement arrive. Natsuo porte les cartons à l'intérieur de la maison. Ina arrive un peu plus tard, le taquinant en lui disant qu'elle va faire une descente dans sa chambre pour y trouver des choses coquines. Elle sera sa sœur, après tout. À ce propos, elle veut continuer à l'appeler Natsuo-kun. Il peut l'appeler Ina-chan. Natsuo n'ose pas le dire mais le fait quand même. Pendant qu'il porte une boîte à l'étage, Rui sort de sa chambre. Il détourne les yeux, alors elle lui attrape l'oreille et lui murmure d'oublier ce qui s'est passé. S'il comprend cela, il pourra arrêter d'agir bizarrement. Mais il n'y a aucun moyen pour Natsuo de faire comme si rien ne s'était passé. Cependant, il semble que l'image de Rui au lit puisse être remplacée lorsqu'Ina oublie qu'il y a des hommes dans la maison et montre sa poitrine. Elle crie en réalisant que les mâchoires de Natsuo et d'Akihito tombent. Elle se change immédiatement et prend une bière dans le réfrigérateur. Plus tard dans la nuit, Ina s'endort ivre sur le canapé à côté de Natsuo. Il ne sait pas quoi faire et essaie de la réveiller. Mais elle est tellement plongée dans ses rêves qu'elle lui dit inconsciemment qu'elle sera sa meilleure grande sœur. Natsuo se rend compte qu'il est seul avec Ina, celle qu'il admire depuis toujours. Mais ce n'est peut-être pas plus mal s'il, pour la dernière fois, s'il le peut. Natsuo approche son visage des lèvres d'Ina. Mais avant que sa bouche ne touche la sienne, Rui le surprend en flagrant délit. Natsuo ne sait pas quoi faire, mais Rui reste silencieuse. Elle expulse Ina du canapé et l'entraîne dans sa chambre. Avant de partir, elle reproche à sa sœur d'avoir baissé sa garde. Lorsque Natsuo se réveille le lendemain, ses paroles le hantent. Il est tellement affecté qu'il ne remarque pas qu'il est en retard à l'école. Il est très peu probable que Natsuo soit en retard. Mais il n'est pas rare que Kin informe ses amis de l'existence de la jolie élève transférée en classe 2. Il les entraîne pour voir à quoi elle ressemble, mais ils sont tout choqués de voir qu'il s'agit de Rui. Rui s'approche de Natsuo et le taquine sur sa tête de lit. Elle lui reproche ensuite de ne pas avoir apporté le déjeuner que sa mère avait préparé, il l'interrompt rapidement. Ils discutent à l'extérieur. Rui a été transféré dans cette école pour ne pas avoir à faire de longs trajets. Mais Natsuo est plus préoccupé par le fait que les gens découvrent leur relation. Oh, c'est celles qui l'ont tué, et maintenant ils sont frères et sœurs? Pas d'inquiétude, Rui n'a pas l'intention de partager sa vie familiale avec qui que ce soit. Et elle comprend ce qu'il veut dire. Ne lui parle pas à l'école, d'accord? Après le départ de Rui, Kin et Y attaquent Natsuo. Ils sont de plus en plus soupçonneux, mais il leur assure qu'il n'y a rien entre lui et Rui. Cependant, il ne peut s'empêcher de penser qu'il l'a offensé. Dans le couloir, Ina remarque la tête de lit de Natsuo, comme tout le monde. Elle ne pouvait pas croire qu'il s'était levé tard lorsqu'elle a demandé à Rui de le réveiller. Mais Rui n'a fait qu'appeler une fois, ce qui explique pourquoi il ne l'a pas entendu. Natsuo exprime son malaise à l'idée de rendre publique leur relation fraternelle, ce que Ina comprend. Mais surtout, il se demande si elle se souvient de ce qui s'est passé hier soir. Ina sursaute et demande rapidement s'ils se sont embrassés. Natsuo est surpris. Est-ce qu'elle le sait? Ina explique qu'elle a baisé une petite amie alors qu'elle était ivre, et qu'elle s'inquiétait donc de savoir si elle lui avait fait la même chose. Malheureusement, non. Natsuo n'y verra pas d'inconvénient. Il le supplierait. Pendant le déjeuner, Natsuo voit Rui manger seule, ce qui est étrange puisqu'elle était entourée d'une foule tout à l'heure. Rui n'y peut rien. Lorsque quelqu'un essaie d'apprendre à la connaître, elle lui répond sans ménagement et de façon distante. Mais assez parlé d'elle. La tête de lit de Natsuo est toujours gênante, alors elle se porte volontaire pour l'arranger. Pendant que Rui lui démêle les cheveux, Natsuo pense qu'elle est vraiment gentille. Elle est juste maladroite en société.
Il lui dit de faire attention à ce qu'elle dit, mais elle admet qu'elle n'est pas douée pour parler. Ina est tout le contraire, et il lui est donc facile de se faire des amis. En entendant cela, Natsuo veut l'entraîner. Pour faire simple, il va faire semblant d'être le camarade de classe de Rui, et elle va essayer de lui répondre gentiment. Cependant, peu importe à quel point Natsuo est dans le personnage, Rui répond brièvement et parfois avec condescendance. Tout le monde dans la salle se met soudain à rire, amusé par le mini-spectacle de Rui et Natsuo. À la fin de la journée, Rui s'est fait de nouveaux amis. Ce soir-là, Natsuo est heureux d'avoir aidé sa demi-sœur. Il s'apprête à prendre son bain, mais Rui est déjà dans la baignoire lorsqu'il ouvre la porte. Paniqué, il referme la porte et s'excuse. Mais c'est pas grave, il a déjà vu ça. Elle le remercie pour tout à l'heure et l'invite à entrer. Le silence s'installe alors que Natsuo se trouve en conflit. Rui descend de la baignoire et l'incite à le faire une dernière fois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous voulez savoir ce qui va se passer entre eux, atteignez 2000 likes sur cette vidéo et demain je vous apporterai la suite. Abonnez-vous, commentez et laissez un like. Merci d'avoir regardé cette vidéo.